écoutez, d'abord vous allez me laisser le temps quand même de développer. Si je vous dis tout aujourd'hui, je ne vous verrai pas tout au long de la campagne. Donnez-nous quelques petites... Ah mais je vais vous donner les pistes. D'autre part, moi j'aime bien qu'on soit exigeant avec moi, mais j'aime qu'il y ait la même exigence vis-à-vis des autres candidats, si vous voulez. Ah mais c'est la même avec tout le monde. Bon, donc aujourd'hui nous sommes le 4 juillet, nous avons un peu de temps. Cela étant, je vais vous répondre très sérieusement. La première priorité, moi, qui m'apparaît essentielle, c'est la fiscalité. Ce sont les impôts, parce que on a souvent tendance à considérer que finalement les grands projets ou qu'on voit chiffrés, rarement chiffrés, hein, vous savez, je ne prendrai que l'exemple du tramway pour ne prendre que celui-là qui est quand même un exemple précis et qui est un exemple niçois. Ça me fait penser un petit peu au projet que Christian Blanc avait à Paris, en Île-de-France, avec le Grand Paris, c'est-à-dire qu'on fait des immenses projets où il y a beaucoup de com, où il y a beaucoup de choses, mais en fait, au final, personne ne sait combien ça va coûter. On a aussi cette impression étrange quand même à Nice, c'est que l'argent, il suffit de se mettre sur la promenade des Anglais et qu'il tombe du ciel. Non, il tombe de la poche des contribuables. Voilà. Donc, outre cela, et je reviens sur le tramway parce que c'est quand même assez emblématique, si j'ai bien compris, il me semble que le fait d'enterrer le tramway est un projet contre lequel les Niçois étaient totalement opposés. Malgré ça, il me semble que la démocratie est un petit peu un mot vain, on veut quand même le faire. Donc, pour vous donner qu'un exemple comme ça, moi j'ai vu aussi que, et encore une fois, je vous le développerai de façon beaucoup plus précise et chiffrée, mais il me semble qu'un exemple d'économie, là tout de suite, c'est de laisser tomber ce projet, puisqu'il y a un réseau de bus en site propre, sur lequel les travaux me semblent bien moins minimes, qui ne seraient pas enterrés, donc qui correspondraient à ce que veulent les Niçois, et qui coûteraient beaucoup, beaucoup moins cher. Un exemple. Deuxième exemple auquel je vais m'atteler pendant cette campagne des municipales, c'est justement cette histoire du logement. Parce que nous avons fait à plusieurs reprises des propositions et nous allons la refaire à Nice. Pourquoi les commissions d'attribution des logements sociaux ne sont-elles pas publiques? Après tout, là encore, c'est l'argent du contribuable. Donc moi, je souhaiterais, nous n'avons rien à cacher quand nous sommes à la tête d'une municipalité, eh bien, mettons ces commissions d'attribution de logements sociaux publics. Voilà. En fonction de quels critères? Madame Arnaud, tu arrives à Nice pour voir, écouter, entendre, parler, et elle n'est pas en mesure de vous présenter un programme aujourd'hui. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de la faire connaître et de savoir quelle est la personne qui a été désignée par le Front National, à qui, semble-t-il, même ses adversaires prédisent un avenir assez fastueux. Si l'on regardait tout à l'heure la télévision qui m'apprenait d'ailleurs que les comptes de M. Sarkozy avaient été rejetés par le Conseil constitutionnel, par la même occasion, j'apprenais de la part de Mme Bateau, torpillée en pleine mer, si j'ose dire, par son président, et de la part d'un porte-parole de l'UDI, que tout ceci allait avoir une conséquence catastrophique. C'était l'arrivée au pouvoir du Front National, qui est l'épouvante absolue, n'est-ce pas? C'est ça que craint la France. Or, moi je crois que c'est la bonne nouvelle de la journée, et c'est celle-là que j'apporte aussi, moi, dans ce débat. Et après, aussi à répondre, d'ailleurs aussi à vos questions, si vous le souhaitez. La campagne va porter, excusez-moi, la campagne a porté, M. Le Pen vous l'avait indiqué, sur l'immigration, et vous contestez la politique de l'immigration de Christian Estrosi, Madame Arnautu également. Il se trouve que cette thématique est celle souvent employée par les identitaires. Quelles sont vos relations avec les identitaires et d'une manière plus générale, comment allez-vous fonctionner par rapport aussi à la donnée de loi que représente Jacques Perrin en termes de stratégie de la droite patriote, Jacques Perrin, comment vous allez vous organiser? Écoutez, nous sommes ouverts, cher monsieur, nous sommes ouverts à l'étude de la situation. Encore une fois, nous n'avons pas de relation particulière, ni avec les uns, ni avec les autres. Les scores qui sont promis au Front National lui permettent d'avoir, selon moi, une position prépondérante, et que c'est par conséquent par rapport à lui que les autres forces politiques devront se déterminer dans le cadre d'un rassemblement que nous souhaitons très large, et qui évidemment doit se faire avec la direction
me semble-t-il, de la candidate du Front National. Voilà. Pour votre liste, Madame Arnautu, vous avez évoqué une équipe large et vous avez parlé du soutien de Gaël Nofri, ici présent. Deux questions, une pour vous, Monsieur Lepay, et une pour vous, Madame. D'abord, comment se fait-il que Gaël Nofri n'ait pas été investi à la Trinité, puisqu'on dit qu'il est un soutien efficace pour votre parti dans cette région, et quel rôle va-t-il jouer dans votre campagne, soutenez-vous, qui figure sur votre liste? Écoutez, il y a une commission d'investiture qui prend des décisions, et je n'en suis pas ici le porte-parole. D'ailleurs, la question qui se pose ici, c'est la candidature de Madame Arnautu à Nice, et pas du tout la candidature de tel ou tel à la Trinité, Antibes, la métropole, ou à Menton. Ou à Saint-Laurent-du-Var. Saint-Laurent-du-Var. Pardon? Ou à Saint-Laurent-du-Var avec M. Baudin. Ou à Saint-Laurent-du-Var ou ailleurs. Je pense que Madame Regrettez-vous que présentera... M. Nofri n'ait pas été investi? Pardon? Si je peux me permettre une question un petit peu directe. Regrettez-vous personnellement que M. Nofri n'ait pas été investi? Il n'a pas été investi, c'est en tous les cas, pour l'instant, il n'est pas investi. Pour l'instant. Ça peut changer. Ça veut dire quoi, que vous préférez qu'il soit sur la liste à Nice avec Mme Arnautu ou plus Non, mais pourquoi ça... Écoutez, je crois que sur ce sujet-là, il faut aussi se dire les choses clairement et simplement. Gaël Nofri a été candidat sous l'étiquette du Rassemblement Bleu Marine pendant les élections législatives. C'est quelqu'un qui connaît bien les dossiers à Nice. Il y a quand même une chose aussi, quand on est dans un parti politique qui veut faire respecter l'ordre dans le pays, la première des choses, c'est de le respecter soi-même à l'intérieur du parti. La commission d'investiture a pris des décisions, voilà, donc on est tenus tous de les respecter. Ça, c'est derrière nous. Cela étant, je vous le répète, Gaël Nofri sera évidemment présent dans cette campagne à titre de sa connaissance des dossiers, à titre de son expérience d'ailleurs militante ces dernières semaines.